Bonjour à toutes et à tous les amis, on démarre ce tour de la presse sportive dans l'Hexagone avec la grande finale de Coupe de France qui avait lieu hier au Stade de France entre le FC Nantes et le Toulouse FC. Une affiche inédite qui a tourné à la démonstration avec la victoire historique des Violets 5-1. L'édition de la Haute-Garonne de la Dépêche du Midi placarde ce matin la joie des Toulousains soulevant le Graal sur sa une. Grâce à une mi-temps d'anthologie avec 4 buts inscrits, Toulouse remporte sa première Coupe de France depuis 1957. Toute la presse salue l'exploit des hommes de Philippe Montagnier ce dimanche matin. Le quotidien régional L'Ardennais placarde des Violets au paradis. Pour le journal L'Équipe, c'est une victoire en lettres capitole pour la Ville Rose. En revanche pour le FC Nantes, c'est la douche froide, regrette Presse Océan. Les Canaris qui visaient un back-to-back sont complètement passés à côté de l'événement. L'objectif maintenant pour les hommes de Comboiré est d'accrocher le maintien. Pour le TFC, ce sacre est synonyme de qualification pour la C3 la saison prochaine. Néanmoins, Toulouse pourrait être privé de Coupe d'Europe car le club appartient au fonds d'investissement américain Redbird Capital Partners qui est le même que celui de l'AC Milan. Et les règlements de l'UEFA stipulent que deux clubs détenus par le même actionnaire ne peuvent participer à la même compétition. Le président Damien Comolli a toutefois tenu à rassurer ses supporters en expliquant qu'une demande de licence a été soumise à l'UEFA. Et justement, en parlant de l'AC Milan, il y avait un choc au sommet hier face à l'AS Roma, un choc pour l'Europe ou plus précisément la Ligue des Champions. Les deux formations se sont quittées sur un match nul, un but partout. Résultat des courses, Diallo Rossi et Rossoneri restent à égalité au classement avec un avantage pour les hommes de Pioli. La Gazzetta dello Sport parle de sprint fou sur sa une pour résumer l'incroyable bataille pour l'Europe qui se dessine en Italie, mais aussi pour récapituler cette rencontre qui s'est jouée dans les derniers instants du match. Tammy Abraham pensait donner la victoire aux siens à la 90e plus 4, mais Salmakers arrachait le point du match nul à la 90 plus 7 au bout du temps additionnel. Le Corriere dello Sport évoque un final de folie. Pour être complet en Italie, la presse se focalise sur le jour des jours pour le Napoli comme vous pouvez le voir dans l'encart. En effet, le club partenopéi peut être sacré dès ce dimanche. Il faudra une défaite de la Lazio face à l'Inter et une victoire cet après-midi face à la Salernitana. Naples, Diego Torregarde écrit tout au sport sur sa une. En tout cas, la ville de Naples est déjà prête aux festivités. Allez, on prend la direction de l'Angleterre avec une affaire qui connaît moult rebondissements, c'est la vente de Manchester United. Alors que la date limite pour les offres finales est passée, le processus entre maintenant dans sa phase finale. La presse britannique évoque les coulisses du rachat et ça gronde chez les supporters des Red Devils. Et oui, comme l'explique le Sunday Express, les Glazers pourraient rester à United. Pour rappel, le milliardaire britannique Jim Ratcliffe et le cheikh Jassim Al-Thani se livrent une bataille pour Manchester United. D'après la presse anglaise, le patron du groupe Ineos est en pôle. Néanmoins, l'offre comprend un rachat des parts à hauteur de 69%, ce qui permettra à deux membres de la famille Glazer de rester. L'offre du Qatar est estimée à 5,7 milliards d'euros, mais pour racheter complètement le club. Le Daily Mirror reprend aussi cette information et fait part du courroux des supporters mancuniens. Dans le même temps, la direction travaille sur la saison prochaine et le mot d'ordre est attaque, 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 lance le Manchester Evening News. Et un homme est ciblé, c'est Kane, comme le rapporte le Sunday Mail. Le coach Eric Ten Hag voit en l'international anglais le 9 idéal, même si la piste Victor Osimhen du Napoli est toujours à l'étude. On file en Espagne les amis et si Naples devrait être le premier club à remporter l'un des 5 grands championnats, c'est le Barça qui devrait suivre ensuite. Après avoir chuté face au Rayo le week-end dernier, le club catalan s'est bien repris hier avec une victoire nette et sans bavure 4-0 face au Betis. Une nuit parfaite résume tout simplement le journal Sport dans son édition du jour. Plusieurs bonnes nouvelles pour le Barça avec notamment le retour de blessure d'Ousmane Dembélé. Le Français a refoulé les pelouses après de nombreuses semaines d'absence. Et l'autre grosse news concerne les débuts du joyau barcelonais Lamine Yamal qui a vécu un moment historique, souligne le Mundo Deportivo. En rentrant sur le prêt à 15 ans et 290 jours à la place de Gavi, Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur du Barça à disputer un match de Liga. Et comment parler du FC Barcelone sans parler du Real Madrid? Bien que le suspense pour le titre semble terminé, le club merengue est toujours en course pour un formidable doublé Ligue des Champions Coupe du Roi. Le championnat semble désormais être un moyen pour les hommes d'Ancelotti de préparer les rencontres décisives et le Real Madrid l'a bien compris. Porté par un Benzema XXL, la Maison Blanche a écrasé Almeria 4-2. Le Ballon d'Or 2022, auteur d'un triplé, est devenu par la même occasion le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Liga en dépassant Hugo Sanchez et ses 234 buts. Le journal Marca fait l'éloge du Nueve ce matin sur sa une. De retour au meilleur de sa forme, Benzema peut viser un formidable triplé avec la coupe, la Champions et le Pichichi. Avec 17 buts en 21 matchs de Liga, Benzema n'est plus qu'à 2 petites unités de Robert Lewandowski. Un autre homme s'est distingué côté Real Madrid durant cette rencontre, c'est la merveille Rodrigo comme le placarde le journal AS. Le Brésilien a délivré un gros match avec une superbe passe décisive pour Benzema et un magnifique but. Le jeune Brésilien qui monte en puissance dans ce sprint de finale a volé la vedette à Vinicius Junior qui est sorti en fin de match après avoir senti une alerte. Carlo Ancelotti a néanmoins tenu à être rassurant pour le Brésilien. Allez les amis, on termine ce tour de la presse sportive en France avec des nouvelles concernant le PSG. Le journal L'Équipe fait le point sur la situation de deux joueurs ce dimanche matin dans ses pages intérieures. Un duo qui est dans le flou. Ce duo c'est Ramos Kimpembe. L'un est en fin de contrat cet été, l'autre en 2024. L'Espagnol devrait bien poursuivre l'aventure parisienne. Ce dernier a réussi à convaincre la direction grâce à ses performances et surtout son rôle de cadre dans les vestiaires. Une offre de courte durée avec un salaire plus bas devrait lui être proposée.
Concernant Presco, c'est beaucoup plus compliqué. Actuellement blessé au tendon d'Achille, le Français hésite sur son avenir. L'option de l'Angleterre semble le séduire et il a déjà reçu 2 offres dont une de Chelsea pour le moment refusée. Le quotidien français explique qu'il y a une possibilité de voir Presnel Kimpembe filer gratuitement à l'été 2024. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.